Hey, coucou! Alors, je vous fais une petite vidéo en direct de ma chambre d'hôtel en Inde. Voilà, je voulais vous donner comme ça de manière hyper spontanée mes premiers ressentis. Ça fait 3 jours maintenant, ça y est, que je suis arrivée. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait un petit peu chaud. Voilà, je me sens pas très fraîche. Ici, il fait une chaleur de ouf. Il fait 32 degrés, mais il fait moite en fait. Donc, on a la peau qui colle énormément. On a beau se prendre des douches, enfin, une douche le matin, une douche le soir quand même, j'essaye de limiter. Voilà, on se sent pas hyper frais, mais bon, franchement, ça va. J'ai fait pire niveau humidité en Inde, il me semble. Donc voilà, ça gère. Bon, sachant qu'en plus, là, j'ai le produit anti-moustique et tout sur moi, donc c'est pas hyper agréable. Mais bon, ça fait partie du truc, hein. Et bah, à part ça, que vous dire? Alors, bah, évidemment, j'ai plein de choses à vous raconter, mais je vais essayer de faire vite. Euh, Écoutez, ici tout va bien. En tout cas, je suis dans une famille super gentille. La personne, donc c'est un homme, hein, la personne qui est censée m'encadrer là pour le volontariat, il est super agréable. C'est quelqu'un de posé, donc pas de stress. Et puis là, il y a une autre volontaire allemande qui est là jusqu'à lundi. Du coup, ça me permet aussi, voilà, de m'intégrer doucement. Et puis elle, elle parle trop bien anglais. Par contre, c'est abusé. Du coup, il parle anglais avec Satya, donc la personne avec qui je suis, l'homme. Et donc l'indien, et en fait, bah, eux deux, ils parlent tellement bien. Enfin, je me dis vraiment que nous, les Français, on est vraiment des quiches en anglais, quoi. J'ai beau avoir étudié l'anglais, l'espagnol, là, je me retrouve un peu désemparée parce qu'ils parlent de manière vraiment fluide, enfin, comme si c'était leur langue native. Et moi, je galère à comprendre tout ce qu'ils disent et à échanger avec eux. Après, ce qui est super drôle, c'est que bah, du coup, vu que je suis enfin, je suis près de Pondichéry, et du coup, il y a beaucoup de personnes ici qui parlent un peu français. Et bah, du coup, Satia, il parle français. Et il y a sa sœur aussi, qui parle super bien français, qui était journaliste. Et du coup, bah, on va pouvoir pas mal échanger. Donc ça, c'est très sympa. Et puis, il a envie aussi de progresser en français parce qu'il a appris pendant 10 ans, mais il a pas mal perdu. Donc voilà, on va travailler un peu là-dessus. Et puis, il y a plein de choses qui vont venir s'ajouter à tout ça par rapport à la mission que je vais faire. Alors pour l'instant, ça reste assez soft, hein. On s'amuse à découper en fait des sachets plastiques qu'ils ont récupérés, qu'ils ont nettoyés, et en fait on fait des tresses avec, et après on fait des objets. Donc vous avez dû voir sur les photos que j'ai partagées, ils ont commencé à faire des sacs, des petits pots, lui il fait des poissons. En fait, ils veulent faire des choses dans décoration avec ça. Et on a pas mal échangé sur ce projet avec lui et l'Allemande qui est là. Mais c'est pas évident pour moi de comprendre vraiment là où il veut en venir, ce qu'il voudrait faire, parce qu'en fait, il dit que le gouvernement indien ici ne les aide pas du tout pour gérer les déchets. Comme vous savez, en Inde, il y a très peu de choses qui sont faites. D'ailleurs, il n'existe pas de système pour tout recycler en fait. Apparemment, ils peuvent recycler que les gros plastiques, mais pas les petits. Donc, il y a beaucoup de matières qu'ils ne savent pas recycler. Puis, il n'y a pas de collecte des déchets. Donc, en fait, il y a même pas de poubelle, quoi. Donc, c'est ça qui est fou. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à essayer d'imaginer, à mettre en place. Mais voilà, je vais me renseigner sur tout ce qui existe déjà, parce que c'est un peu un monde que je ne connais pas. Même en France, je connais mal la gestion des déchets, hein. J'ai beau être dans l'upcycling et tout ça, je suis pas assez documentée sur la question. Donc voilà, je débarque un peu là-dedans. Mais en tout cas, il y a plein de choses à apprendre et ça va être super intéressant. Voilà, voilà. Et puis dimanche, on va aller dans une école pour expliquer ça à des jeunes enfants, en fait, à leur expliquer un petit peu, à les sensibiliser à la récupération, enfin, déjà au fait de jeter les déchets, au fait de pouvoir les récupérer, de créer des nouvelles choses avec, donc à faire de l'upcycling avec eux. Apparemment, c'est super sympa de faire ça, donc j'ai hâte de vivre cette expérience. Voilà. Et puis à côté de ça, l'Inde, bah, écoutez, ça me fait tout drôle d'être là parce que, il y a plein de choses qui me sont familières évidemment, parce que je suis déjà venue 2 fois. Donc il y a plein de choses que je retrouve, des sensations, des odeurs, des choses que j'avais en tête quand j'étais ici. C'est très très bizarre et en même temps, il y a plein de choses nouvelles et en même temps, j'ai vraiment l'impression d'être une personne nouvelle en Inde, d'être une troisième Nathalie, parce que je suis déjà venue 2 fois. Là, on dirait que c'est encore une nouvelle personne qui est là avec un nouveau système de pensée, des nouvelles expériences que j'ai vécues. Aussi par rapport à mon job qui m'a énormément apporté, mais aussi par rapport voilà, à mes expériences perso. Je suis plus la même personne que j'étais il y a 6 ans quand je suis venue, où j'étais vraiment pas du tout. Je me sentais pas connectée à la vraie vie, j'étais pas bien dans ma tête à cette époque-là et j'avais plein de choses à apprendre. Et du coup, je sens que j'ai vachement évolué depuis. Et ça me fait drôle de venir là en tant que nouvelle personne, enfin une personne plus mature, plus, voilà, avec plus de recul sur la vie. Et c'est super intéressant de voir justement enfin, de pouvoir en fait observer ce point de vue, d'avoir en fait un recul sur moi, sur ce que je peux percevoir de l'Inde maintenant par rapport à ce que je percevais avant. Et j'ai énormément d'interrogations que j'avais pas forcément avant, ou des choses qui me déplaisent énormément, hein. Je vous avoue, tout n'est pas rose, hein, loin de là, hein. Je veux pas du tout
survendre ce pays en disant que tout est merveilleux, tout est magnifique, loin de là. Mais je veux pas non plus vous montrer voilà, une image mauvaise de l'Inde ou une image biaisée, parce que l'Inde, c'est pas que la pollution, c'est pas que les déchets, c'est pas que le système de caste et tout ça comme on connaît. Il y a plein d'autres choses derrière à essayer de comprendre en fait. Et c'est ça qui est hyper intriguant. Et j'ai envie voilà, d'essayer de creuser ces questions. Et on a déjà parlé on a déjà évoqué beaucoup de sujets avec Satya et l'autre volontaire. C'est vraiment intéressant. Mais il y a plein de sujets à creuser, à essayer de comprendre. C'est vraiment un pays curieux et je pense qu'il manque de moyens, il manque de connaissances à plein de sujets. Et je sais pas, peut-être que je pourrais leur apporter des choses, donc on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, je suis encore en phase d'adaptation, d'intégration, d'observation. J'essaie de prendre un peu mes repères, de prendre ma place, mais c'est vraiment pas facile, hein. Vraiment, voilà, ma petite chambre, c'est mon repère. Bon, quand je vais dehors, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est à la fois effrayant, à la fois excitant d'aller manger dehors, d'aller dans la ville. Il y a plein de choses à voir. Je sais que je suis juste à côté d'Auroville, en fait. On est vraiment dans la commune voisine. Donc, je sais pas trop, je connais pas encore le programme des prochains jours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que enfin, je vais essayer d'aller voir l'océan et puis d'aller voir aussi, évidemment, Auroville, de découvrir tout ça. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Auroville, je vous en reparlerai plus tard parce que c'est un peu la raison pour laquelle je suis là. Non seulement pour Pondichéry, qui était un comptoir français, mais aussi parce qu'il y a cette communauté d'Auroville qui est hyper intrigante. Pardon. Tout le monde me dit d'y aller. Et clairement, j'irai faire un tour pour comprendre un peu ce qui s'y passe, quoi. Voilà, voilà. Et puis, bah écoutez, sinon, niveau nourriture, pour l'instant, j'ai pas vraiment testé. J'ai testé deux, trois petits plats, mais ce soir, je compte manger indien à nouveau. En tout cas, hier, j'ai pu expérimenter vraiment la nourriture indienne en mangeant à la main. Donc, en fait, en Inde, ils mangent avec la main droite, toujours. Parce que la main gauche est impure. En fait, c'est celle qu'on utilise pour se nettoyer les parties intimes. Hein, parce que, je sais pas si vous avez compris, mais il n'y a pas de papier toilette, en fait, ici, finalement. Donc, il y en a très peu de personnes qui utilisent. Donc, en fait, on se sert toujours de la main droite pour manger et de la main gauche pour les choses plus intimes. Bien évidemment, on se lave les mains avant et après le repas, hein. Tout est quand même savamment orchestré. Il y a quand même un minimum d'hygiène à respecter, bien évidemment. Mais c'est drôle de se faire un peu à ses coutumes. Et puis là, dans la famille indienne, je découvre des choses que j'avais jamais vues parce que j'étais jamais allée dans une famille indienne encore jusque-là. Du coup, je parle énormément avec sa maman, à Satya, et franchement, elle est super touchante. Elle a 80 ans. Et, et elle parle super bien anglais et elle nous pose plein de questions et elle nous apprend des mots en hindi et franchement elle est trop rigolote. Elle est vraiment super ouverte d'esprit. Et sa sœur aussi, et c'est hyper agréable de découvrir toutes ces personnes. Et cette culture, en fait, je vois qu'après, elle se posait devant la télé, à regarder des séries indiennes, à écouter les infos, et c'est des choses voilà, que je connais pas. C'est pour ça aussi que je voulais faire ce volontariat pour vraiment m'immerger en fait dans la culture indienne et la voir différemment qu'en tant que touriste qui va juste dormir à l'hôtel et visiter vous voyez, des sites, des sites d'intérêt comme ça, comme n'importe quel touriste en fait le ferait. Voilà, j'ai envie de vivre l'Inde un peu différemment. Mais je vous avoue que pour moi, c'est un énorme défi parce que socialement, c'est très très dur. Enfin, là-bas, je suis quand même quelqu'un d'assez sauvage, hein, disons-le. Même si c'est peut-être pas l'image que je vous donne sur les marchés, voilà, avec tout mon réseau pro et tout ça. Mais c'est pas facile pour moi de m'intégrer avec des personnes que je vais côtoyer tous les jours comme ça et auxquelles voilà, je vais m'intéresser, échanger. Mais c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. Voilà, je vais voir jusqu'où je peux aller, tester aussi mes limites et apprendre à mieux me connaître surtout. Voilà, c'est un petit peu le but de ce voyage. C'est une nouvelle formule que j'avais envie d'essayer. Et bon, bah pour l'instant, c'est génial et j'ai hâte d'être en tête à tête avec Satya pour parler vraiment français et qu'on se comprenne mieux et qu'on puisse vraiment creuser des sujets de fond, quoi. Voilà, et voir tout ce que je peux leur apporter. Voilà, voilà. Donc, petit débrief des 3 premiers jours. J'ai hâte de vivre la suite, mais vraiment, je profite au jour le jour. Je n'ai pas d'attente et c'est ça le meilleur, en fait. Ce qui compte, c'est de me reposer, ok, de souffler et de faire mon petit yoga quotidien. Je vais essayer de méditer plus. J'ai écrit aussi mon carnet de voyage. Donc vous allez voir que sur Facebook et Insta, je vais prendre en photo en fait mon carnet de voyage pour vous le partager plutôt que d'écrire des longs textes. En fait, j'ai pas envie d'être tout le temps sur les réseaux, donc je préfère écrire sur mon carnet et vous partager mes écrits. Pour moi, c'est une nouvelle façon de faire. Voilà, je vais essayer de dessiner, de peindre et tout ça, mais je veux vraiment suivre mon intuition, suivre mes envies au jour le jour. Voilà, j'espère que vous, ça va en France. Je sais qu'il fait très chaud à Bordeaux, donc profitez de l'été indien, comme m'a dit une amie. C'est cool pour l'instant. Bon, même si c'est un peu déréglé tout ça, la météo, mais profitez des derniers moments de chaleur. En tout cas, si vous en voulez, je peux vous en envoyer un petit peu, il n'y a pas de souci, parce qu'ici, que calor. Ah oui, en plus, ils parlent espagnol ici, c'est ça qui est génial. On parle aussi espagnol en Inde. Non mais franchement,
Je vis des trucs de fou. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite.